Pourquoi les tarifs des bornes de recharge en 2023 ne vont pas augmenter? Il serait temps même que ça baisse parce que c'est cher quand même, surtout chez Unity. C'est hors de prix quoi. Macron s'était engagé à mettre en place une extension de bouclier tarifaire dans une France en pleine transition vers la voiture électrique. L'argument principal restait de rassurer les utilisateurs. 83% des Français estiment en effet que la hausse du prix de l'électricité représente un frein important à l'achat d'une voiture électrique. Une promesse concrétisée depuis le début février, comme l'avait annoncé Agnès Pannier-Runacher. Engagement tenu, désormais toutes les bornes de recharge de voitures électriques bénéficieront du bouclier tarifaire sur l'électricité. Bon. Si la plupart des recharges se font à domicile, avec des automobilistes qui étaient déjà protégés par le bouclier en place, il était en effet important de sécuriser les charges itinérantes, notamment avec le réseau de bornes rapides sur le territoire autoroutier et les longs trajets. L'idée de cette extension en borne de recharge, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette du bouclier tarifaire sur l'électricité et plus globalement sur les aides apportées face à cette crise de l'énergie. Cet expert exclut toutefois des hausses excessives qui auraient pu être pratiquées par les opérateurs de différents réseaux. Les opérateurs n'ont pas vraiment d'intérêt à augmenter les prix au-delà de la hausse des coûts qu'ils subissent, surtout pour des acteurs qui doivent encourager l'électromobilité comme Unity, qui appartient à un consortium de constructeurs, ou Tesla, qui a ouvert une partie de ses superchargeurs aux autres. Au-delà de l'augmentation du coût de l'énergie, la hausse des derniers mois peuvent s'expliquer par l'installation récente de nouvelles stations. Or, les prix négociés d'électricité sur des contrats longs de 3 ans en général étaient ainsi plus favorables sur les bornes installées avant le début de la crise énergétique. Ce nouveau dispositif reste tout de même assez complexe puisqu'il inclut des opérateurs de recharge dans le cadre de l'amortisseur électricité mis en place cette année pour les entreprises et collectivités. Concrètement, l'État va prendre en charge sur 50% des volumes d'électricité consommés l'écart entre le prix de l'énergie du contrat et 180 € par mégawattheure. Ça fait 18 centimes le kilowattheure. L'État va donc intervenir directement sur la brique de facture d'électricité qui augmente aujourd'hui avec les prix du marché de gros, il va donc payer une partie de la facture, explique la page du ministère. Plutôt que de limiter la hausse à un certain niveau, comme le bouclier tarifaire, ce bouclier borne de recharge va donc plutôt réduire son augmentation potentielle. Difficile donc d'estimer quelle aurait été l'ampleur de la hausse cette année sans le bouclier. C'est compliqué de donner une réponse ferme et précise à cette question que la hausse aurait pu connaître, notamment car il y a différents modes de tarification qui coexistent actuellement, au temps et au kilowattheure, parfois un forfait avec plusieurs composantes. On s'attendait à des hausses de 50 voire 100% cette année, donc on espère que ça permettra de bien limiter au maximum les augmentations de tarifs. 100% des hausses, non, mais attends, ça serait tragique si c'était le cas. Face à ces hausses des tarifs, certains opérateurs mettent aussi en place des tarifications avantageuses en heure creuse, c'est le cas notamment de Tesla ou d'Allego. D'autres proposent des prix plus attractifs grâce à des contrats d'énergie renouvelables. L'opérateur Huawei vient de baisser ses prix de 20 à 25% car il passe par des contrats d'énergie éolienne. Bon bref, on a compris l'idée, pas de hausse sur les bornes de recharge cette année normalement. Et c'est tant mieux, je vous laisse commenter.